Dans cette vidéo, je vais vous montrer les conséquences sur une chauffe vapeur d'avoir des purgeurs défectueux sur les échangeurs vapeur et plus particulièrement les effets que ça provoque sur la bâche alimentaire. La bâche alimentaire est une capacité où est stockée l'eau qui sert à alimenter les chaudières vapeur et qui sert aussi à recevoir le retour condensat des échangeurs vapeur. L'image que vous êtes en train de voir montre l'évent de la bâche alimentaire. L'évent est un tuyau qui va sur la bâche alimentaire pour la mettre à la pression atmosphérique. Et comme vous pouvez le voir, les vents crachent beaucoup de vapeur, ou plutôt je devrais dire de la vapeur qui condense, et de l'eau à l'état liquide. Donc ce qui est complètement anormal. Donc là ça se remet à fumer. Donc dans cette séquence on a pu voir le tuyau là, qui va dans le trou là. Arrêté, c'est le trop plein de la bâche alimentaire. On voit qu'il fume légèrement et on peut voir que la température de la bâche alimentaire est de 60 degrés. Donc là on peut voir dans cette séquence que la bâche alimentaire déborde. Donc elle déborde au niveau du trop-plein. Donc ça c'est le tuyau qu'on voit qui descend et qui va dans le trou là, l'égout là. Et après on voit que ça déborde au niveau du tube transparent qui sert à visualiser le niveau d'eau qu'il y a dans la bâche alimentaire. Donc bien sûr ça c'est complètement anormal. Et elle déborde parce qu'elle vient de recevoir trop de condensat d'un coup. Et donc, pourquoi? Eh bien parce que des purgeurs sont défectueux. Donc là, on peut voir que le niveau s'est rempli d'un coup. Il y a un retour de condensat un peu important. Et là, on le voit, là, ça crache à mort. Ça, le problème, c'est quelle machine doit en. Donc on peut voir sur cette photo que ça fume beaucoup. Donc bien sûr, ce nuage là, c'est de la vapeur qui condense, hein. Ce n'est pas de la revaporisation de condensat, c'est vraiment la machine. Donc il y a deux gros purgeurs sur cette machine. Donc un purgeur sur l'échangeur et un purgeur sur la ligne de cette machine. Et le purgeur est bloqué ouvert. Donc là en réalité on a le réseau vapeur 10 bar qui envoie la vapeur directement dans le retour des condensats. C'est pour ça que ça fume aussi fort. Donc là on voit la bâche à des gueules, encore là c'est gentil là. Là c'est gentil. Parce qu'il y a eu beaucoup plus. Donc ça pour moi c'est donc l'eau qui vient de la bâche. Et ça serait dû au purgeurs sur les échangeurs vapeur qui sont défectueux. Il y en a qui doivent être défectueux. Parce que toute cette flotte là, c'est pas normal. On voit, hein, c'est en train de percer le toit. Donc ça, c'est l'évent de la bâche alimentaire. Encore là, elle dégueule pas trop. Donc là, en théorie, il devrait y avoir que de la vapeur qui sort de ce truc. Donc vous pouvez voir ce que ça fait au niveau de l'évent de la bâche alimentaire, hein, c'est violent. Hein. Donc quand vous voyez un évent de bâche alimentaire faire ça, c'est que bon, il y a un purgeur qui est bloqué ouvert, qui est mort. Parce que bon, bien sûr, c'est pas normal que ça crache autant. Donc il faut savoir en plus que ça troue avec le temps, ça troue le toit. Donc ça fait des fuites. Donc là sur la photo que je vous montre, vous voyez les deux coupables. Donc c'est deux gros purgeurs. Donc gros purgeur par rapport aux purgeurs que j'ai montré dans les vidéos précédentes, là, les petits purgeurs vapeur que je vous ai montré avant sur les vidéos précédentes qu'il y a dans la chaufferie. Et les petits purgeurs vapeur thermodynamiques. Donc là ces purgeurs ont été remplacés et après vous allez voir le résultat au niveau de la bâche alimentaire. Donc là on voit bien, là c'est la vapeur de revaporisation des condensats. Quand ça marche bien, ça doit faire à peu près ça. Voilà.
Donc là on le voit depuis que les purgeurs ont été remplacés sur la machine là, et bien ça fume quasiment plus, quoi. Donc tout ce trou là, tout ce bordel, ça a été fait parce que des purgeurs vapeur sur les échangeurs étaient défectueux. Donc comme vous pouvez le voir, la différence est monstrueuse. Donc ça c'est au niveau visuel, mais après il n'y a pas qu'à ce niveau là où la différence est très importante, c'est au niveau énergétique. Donc ici cette chaufferie vapeur sert à alimenter donc une blanchisserie, une petite blanchisserie. Donc la consommation au niveau de la semaine est de environ 1500 mètres cubes de gaz. Donc ça tourne du lundi au vendredi, et en gros ça tourne de 6h du matin, donc allumage de la chaudière vapeur, jusqu'à 16h. Donc en gros à la louche 50 heures de fonctionnement par semaine. Et donc de 1500 mètres cubes, je suis passé donc semaine à 1000 mètres cubes. Donc j'ai fait, rien qu'en changeant ces deux purgeurs, j'ai fait 500 mètres cubes de gaz d'économie par semaine. Donc ça représente plus de 30% de consommation gaz en moins, ce qui est titanesque. Donc sachant qu'en gros, un mètre cube de gaz, donc le gaz c'est l'énergie, hein, et lorsqu'on vous facture du gaz, en réalité on vous facture de l'énergie. On ne vous facture pas des mètres cubes de gaz. Donc à la louche, 1 mètre cube de gaz, ça fait 11,2 kWh PCS. Donc 500 mètres cubes de gaz économisé, donc je multiplie ça par 11,2 kWh, ça me fait 5600 kWh. Donc ça fait 5,6 MWh. Et en France, bon, d'après ce que j'ai vu sur internet, hein, donc pareil, j'ai fait ça à la louche. Le mégawattheure est pour les professionnels aux alentours de 50 euros. Donc 50 euros le mégawattheure. Donc 5,6 MWh multiplié par 50 euros, ça fait 280 euros d'économie par semaine. Sachant qu'une blanchisserie, ça tourne 52 semaines sur 52. Donc ça nous fait une économie de 14 560 euros, soit 15 000 euros. Donc voilà, bon, sachant les purgeurs, je connais pas trop le prix de ces purgeurs là parce que bon, c'est pas moi qui les ai changés. Mais bon, je pense qu'un purgeur comme ça doit valoir dans les 600 euros hors taxe pour un professionnel. Donc il doit y avoir pour 1200 euros de matériel. Donc bon, après la manœuvre sur ce type de purgeur est très facile. Je veux dire par là que c'est pas très compliqué à faire. Il faut juste que la blanchisserie soit à l'arrêt. Donc voilà. Ce n'est pas très compliqué à faire dans le sens où ce sont des purgeurs à bride et pas à visser. Donc les purgeurs à bride c'est plus facile à enlever et à remettre que des purgeurs à visser. Donc après il y a aussi les économies d'énergie, c'est-à-dire les économies d'eau. Donc avant l'eau qui était rajoutée à la bâche alimentaire était de 12 mètres cubes d'eau par semaine. Et depuis que les purgeurs ont été changés, on est passé de 12 mètres cubes à 6 mètres cubes d'eau. Donc le gain sur l'eau est de 50%. Donc ramené à l'année, donc 52 semaines, ça fait une économie d'eau donc, pour la bâche alimentaire de 312 mètres cubes. Sachant que l'eau, on le verra dans d'autres vidéos, mais l'eau qui rentre dans une chaudière vapeur est de l'eau traitée. C'est pas de l'eau normale du robinet. Donc c'est de l'eau qui coûte relativement cher. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience, hein, des conséquences de purgeurs défectueux dans une chaufferie vapeur, en tout cas dans une blanchisserie ou un procédé vapeur. Lorsque des purgeurs, des gros purgeurs, d'échangeurs vapeur sont défectueux, et bien voilà ce que ça peut faire dans une chaufferie. Donc il y a le débordement de la bâche alimentaire. Bon, ça c'est assez très visuel. Il y a les vents qui crachent de l'eau, et bon, surtout bien sûr en pleine production, la chaudière ne tient plus la pression. C'est-à-dire que si la pression de fonctionnement, si la page de fonctionnement est entre 10 et 12 bars, et bien à un moment donné on verra que la chaudière ne peut plus tenir 10 bars, même lorsqu'elle est à fond. Même lorsqu'elle est à sa puissance maximum, on va passer à 9 bars, on va passer à 8 bars. Et donc il y a un gros souci sur l'étanchéité du réseau ou les purgeurs qui sont vraiment défectueux. Où il y a une vanne donc sur la vapeur, donc sur l'HP, qui est ouverte et qui envoie la vapeur directement dans le retour des condensats.